Ceci est le dernier épisode de la saga La Namibie. Si tu n'as pas vu les autres épisodes, je t'invite à cliquer juste ici pour découvrir les anciens épisodes. Namasté, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette aventure, on est toujours en Namibie dans les derniers jours et malheureusement, je tombe complètement malade. Tu vas voir avec moi si je vais réussir à faire tout en montgolfière que j'ai prévu. Aller voir le désert. Alors reste bien accroché, reste avec moi, détends-toi, ça va être un vlog bien détendu, bien tranquille. Prends un bon petit pot de corne ou encore mieux un bon chocolat chaud. J'espère que tu vas bien. Bon, moi ça va très bien, j'ai très bien dormi. En plus un beau paysage, un bon petit déjeuner. Que demande le peuple? Surtout qu'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de kilomètres. J'ai à peu près 120 km, donc une heure et demie maximum de route. Mais je ne vais pas faire grand chose, je pense, je verrai déjà sur place. Mais pourquoi? Tout simplement parce que demain je dois me réveiller à 4 h du matin. Non, je dois me réveiller à 3h20 du matin. Donc ça va piquer, il faut que je me couche tout de suite dès le coucher du soleil pour avoir le maximum de nuit pour l'activité qui me réserve pour demain, parce que je vais faire plusieurs activités dont une très matinale. Bon bah messieurs dames, ça arrive, je suis pas bien du tout, j'ai mal au bide comme un fou, j'ai des crampes d'estomac, j'arrête pas d'aller aux toilettes, donc je dois dormir au camping, mais je me sens pas de dormir au camping. Il y a un lodge qui est juste à côté, je vais aller les voir, je vais leur demander s'ils ont des chambres disponibles, si oui, qu'ils me fassent un bon tarif, et puis je vais essayer de dormir dans une chambre parce que là, je me sens vraiment pas bien du tout. Donc voilà, c'est un peu les news. Donc en fait, pour te résumer, j'étais tout seul dans le lodge et les propriétaires m'ont gentiment invité à manger le soir avec eux. Il y avait des amis qui devaient venir, donc leurs amis arrivent et un des amis était bouché, avait ramené la viande. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui m'a rendu malade. J'étais complètement vidé, je devais faire un campement et je n'ai pas pu aller au campement. Alors il faut s'imaginer que l'endroit où je suis allé, c'est le désert, donc il fait très chaud. Je pouvais pas me reposer dans la tente et donc j'ai préféré prendre un petit hôtel. Je vous ai pas filmé parce que j'étais pas bien, mais avec la climatisation, ça m'a permis de me reposer. C'est pourquoi il faut impérativement prendre quelques médicaments contre le mal de ventre, le mal de tête. Allez voir un pharmacien ou un docteur qui peut vous prescrire quelques médicaments qui pourront être utiles durant ce voyage. Et moi, j'en ai eu l'utilité, donc n'hésitez surtout pas. Et surtout, n'oubliez pas de faire les vaccins, mais ça, je vous en parle dans la vidéo de la semaine prochaine sur toutes les choses à savoir avant de partir en Namibie. Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. This year I'm going to start a new chapter. Ignore the tears and only write down the laughter. An open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. Tout s'est très bien passé, c'était juste fantastique. Une vue incroyable, dans un silence et un calme juste merveilleux. Bon là il est que 7 h 30, donc on va aller manger. Et puis après on va se rendre aux dunes directement. Puis on va aller faire un petit tour là-bas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que c'est une belle journée. Bon c'était dur ce matin, parce qu'il a fallu quand même se lever vers
Je me suis levé vers 3h45 du matin pour rouler dans le brouillard. Et j'arrivais pas à trouver les feux anti-brouillard pendant presque 25 km pour arriver là où il faut pour les montgolfières. Mais en tout cas, c'était vraiment fantastique. Et si tu peux le faire, je te le conseille. C'est un budget, je crois que c'est 950 $ namibiens. Donc ça fait un peu plus que 70 € de mémoire. Donc ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut vraiment le coup. Bon bah c'est parti pour Death Valley. Il y a environ 1,1 km de marche pour Death Valley. Vous reconnaîtrez l'endroit si vous suivez un peu sur la Namibie ou vous cherchez des excursions à faire. C'est une des plus connues. C'est pas évident de marcher dans le sable tout le temps. On recule un peu à chaque fois. Puis il y a du poids sous mes baskets donc ça s'enfonce bien comme on dit. Je viens d'arriver au Kalahari Event Camp où il n'y a rien du tout. J'ai conduit 230 km en 2h30. La classe, les bébés. Mais il n'y a rien du tout. Ici il est midi pile, il n'y a rien. J'ai une piscine qui doit faire 5 degrés tout au max, il y a un vent de fou. Et il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Ils ont 5 activités, il y en a 4 que tu peux pas faire et une c'est nul à chier, ou c'est à coût d'une fortune. C'est prendre en photo les montagnes avec un guide. Non sérieusement, il te faut un guide pour voir la montagne. Il y a tout autour. Donc c'est un peu nimp. Donc voilà, c'est une journée un peu off. On va pas en discuter pendant des milliers des cents. Hein. Demain ça annonce d'être déjà mieux. Et après-demain encore mieux. Donc voilà, et à la fin, ce sera la fin de notre séjour parce qu'on est presque à la fin, messieurs, dames. Et oui, et Windhoek est bientôt sur notre chemin de retour. Dit Windhoek, dit la capitale, dit l'aéroport, dit le retour. C'est vrai qu'il est un peu dommage, mais bon, hein, ça aurait été déjà presque 4 semaines, un peu plus de 4 semaines fantastiques en Namibie. Et puis tu as partagé tout ça avec moi. Et bien évidemment, il y aura d'autres vidéos, d'autres voyages, d'autres activités, d'autres choses, d'autres voilà quoi. Je suis là depuis presque 2 heures et il n'y a rien à faire. Il doit y avoir 8 campements, je suis tout seul, pas un bruit. Ça fait partie des modifications que je ferai de mon voyage, ne pas s'arrêter à cet arrêt, surtout que le trajet pour arriver jusque ce point et le trajet supplémentaire pour aller au second lodge, le total j'aurais pu le faire en une journée et puis ça m'aurait évité de passer une demi-journée, 3/4 de la journée dans un lieu où il n'y a strictement rien à faire. Pour vous montrer qu'il y a beaucoup de sable, donc en fait là l'air passe pour que l'air évacue et puis pour pas que j'ai trop de sable dans la voiture. Mais j'ai mis 7 bouteilles dans la voiture et regardez, donc en fait elle est poncée par le sable. Je l'ai lavé, je l'ai rincé pour preuve, regardez, je vais le mouiller. Je peux frotter autant que je veux. En fait elle est poncée. C'est un truc de fou. En fait ça ponce, que ce soit la valise, les vêtements ou n'importe quoi. Faut faire gaffe à ce que vous mettez à l'arrière, pas des choses précieuses. Après quelques heures de route, on se retrouve dans ce lodge qui est pour moi magnifique. Je suis passionné de voitures américaines, surtout les anciennes, hein, entre les années 40, années 60. C'était mon kiff, donc j'ai eu un réel plaisir à regarder autour de moi dans cet hôtel qui était très bien décoré. Donc
je t'invite fortement à y aller. En plus, l'accueil était super et on pourra aller voir juste après un lieu magnifique qui est fantastique, grand, peu connu. Donc je te laisse regarder. Donc comme tu peux le voir, je suis tout seul. Une visite privée du canyon avec mon guide qui est en train de faire les papiers pour rentrer dans le canyon parce que y a toujours des droits d'entrée. Donc on va faire ça ensemble ce matin, tranquillement. Et puis ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une belle journée en ami. La température actuelle, il fait à peu près 26-27 degrés. Il est 8h30 du matin. Ouais, je dirais 8h30. Il y a pire dans la vie quand même. Il y a vraiment pire. Bon, je suis toujours avec mon guide Johannes, qui est juste là, qui m'explique tout ce qu'il y a sur le canyon, les alentours, etc. Et c'est super intéressant, parce qu'on en apprend beaucoup. Au moins, ça te permet de découvrir d'une autre façon le deuxième plus grand canyon du monde et le plus grand canyon d'Afrique. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Moi, je vous le conseille, vraiment. C'est impressionnant. Moi, j'ai fait le Grand Canyon. Ça reste moins impressionnant que le Grand Canyon, mais pour les personnes qui c'est la première fois à arriver ici, ça vaudrait le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Okay, let's see. This one maybe I'll just put it here. You play safe, you play safe. Alors dans cette situation, sincèrement, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller avec un guide, vous pouvez le faire avec votre véhicule, surtout qu'il y a 2-3 points à voir et que c'est bien matérialisé. Moi je voulais juste me détendre un peu, profiter, ne plus conduire parce que je commençais un peu à saturer, parce que là j'étais à 4500 km de route en quelques semaines, ça faisait beaucoup. Et donc je voulais vraiment profiter du voyage, avoir des renseignements, voilà. Voilà, c'est le dernier vlog de la Namibie. J'espère que toute la série t'a plu. Et surtout, si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas à les marquer en commentaire parce que la prochaine vidéo, je réponds à vos commentaires et je fais le récapitulatif de la Namibie, tout ce qu'il faut savoir avant d'aller en Namibie. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo qui, j'espère, vous donnera le maximum d'informations qui me manquaient au départ de ce voyage. Sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Profite de ta journée pour faire quelque chose que tu as envie, que tu aimes. Aime la vie, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, big kiss.